alors voilà, je fais cette vidéo parce que je voudrais justement aller voir, aller chercher des conseils pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour mettre des choses de ton côté, t'aider dans cette période qui est peut-être un petit peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, qui se remettent en question, qui font un travail sur eux, mais en ambiance gamberge. Il y a pas mal de gens qui pètent un peu les plombs de fatigue, de burn-out, de tout ça. Enfin, des situations un peu explosives en ce moment. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Peut-être des explications et des conseils. Et puis voilà, et comme vous avez pu le constater, moi je sens que je reviens progressivement vers YouTube, vers les vidéos. Je vais refaire des ateliers, des formations. Je reviens gentiment, hein, parce que vous avez pu constater qu'il y a eu un moment où j'ai rétro-pédalé. J'en avais beaucoup besoin parce que la vie m'apporte aussi ses difficultés et des choses à gérer qui ont fait que j'étais très fatiguée à un moment donné. Et que je n'avais pas la place ou l'énergie pour donner du contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, je sens que la gouache revient. J'arrive à gérer et les petits trucs de ma vie et rester quand même relativement alignée. Les choses sont en train de se remettre en place. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Peut-être, on va voir si ça te parle. Et puis, on va aller voir ce que tu peux mettre en place, ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer la situation, pour te refiler justement cet alignement, cette capacité à revenir vers toi pour faire en sorte que l'énergie dont tu disposes te soit allouée et non pas aller vers l'extérieur. Alors, peut-être on va aller voir déjà quelle est la problématique ici. Pour ceux qui regardent, et on verra si ça te parle. Quelle est la problématique? Il y a des gens ici qui cherchent à s'extraire d'une situation, mais pour cela, il va falloir faire des choix. Des choix, savoir en fait s'extraire d'une situation où c'est même pas que ça, c'est que vous sentez qu'il y a une opportunité d'évolution, vous sentez qu'il y a une opportunité d'être mieux, d'être plus léger, plus légère, mais ça vous demande de faire des choix, ça vous demande de savoir ce que vous voulez en fait, et c'est là où peut-être ça gamberge pas mal. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je? Et vers quoi ai-je envie d'aller? Le choix va faire que ça va basculer. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait un peu flipper, mais on a une clé. En gros, c'est que la problématique, c'est que vous n'arrivez pas à décider oui, non, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est un peu ça le truc, c'est comme si c'était tangent, duel. Vous pensez à quelque chose, pour ceux à qui ça parle, vous pensez à quelque chose non-stop. Ça gamberge de dingue. Une personne, un travail, un déménagement, un enfant, peu importe le projet, mais vous y pensez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à enclencher la seconde, prendre une décision. J'y vais. C'est ce que je souhaite et je le souhaite vraiment, j'assume. J'y vais. C'est vraiment, vous avez peur de perdre, il y a une problématique d'ego là-dedans, peur de ne pas y arriver, manque de confiance en soi, peur de ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la bascule, parce que ça veut dire que vous allez vous positionner, quoi. Donc, du coup, vous allez dire, oui, je veux. Ah merde, maintenant tu sais que je veux, c'est chaud, ça veut dire que si tu veux pas, ça va pas. Enfin voilà, ça pour les duos par exemple. Et si vous voulez déménager, ça veut dire que, oula, est-ce que je vais y arriver? Il faut que je laisse des trucs derrière moi. Du coup, ça gamberge. Je veux un enfant, je vous donne plein d'exemples. Hein. Je veux un enfant, oui, alors je veux un enfant, mais putain, mais si je fais un enfant, là, ça veut dire que je m'engage vachement avec cet enfant. Enfin, à l'égard de cet enfant, je m'engage à être là, à être parent, machin. Donc, ce sont des responsabilités.
Et je m'engage auprès de la personne avec qui je fais cet enfant. Donc quelque part, c'est si je dis que j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, c'est quand même pas rien. Et puis ça veut dire que je change de vie, hein, clairement. Et puis pour ceux qui sont dans des problématiques de travail, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur ou de... Tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu trouves. Et ça fait flipper. Mais en même temps, tous ceux à qui je parle et à qui ça parle, vous savez, parce que vous sentez que vous êtes en train d'optimiser, d'optionner un choix qui va être évolutif pour vous. Vous le savez pertinemment. Il y a quelque chose qui va être plus léger, qui va solutionner des trucs. Vous y pensez à fond la caisse. Simplement, voilà. Le choix, il va falloir le faire. C'est un positionnement. Un choix est un positionnement. La clé est là. Ok ? Quels sont les conseils que vous donne à respirer déjà, parce que là, je sais pas, j'étais en apnée totale. Quels sont les conseils que vous donne le Oshozen, hein? J'aime bien demander les conseils avec le Oshozen. On vous montre que vous réprimez trop certains vos sentiments, certains votre vulnérabilité. Arrêtez de réprimer ça, arrêtez de vous empêcher de vivre, arrêtez de vous empêcher de prendre des risques, et certains de partir. Des gens qui ont besoin de partir de situation, clairement. Il y a des gens qui ont besoin de partir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Ok, il y a encore une phase d'observation, il semblerait, parce que... Alors, ok. Ce que je ressens et ce qu'on me montre là, c'est que c'est pas une question de précipitation. Donc on n'est pas dans un truc où on est en train de vous dire « Allez, vas-y, c'est bon, ça fait 50 ans que tu y penses, il serait peut-être temps que tu te réveilles, machin. » Non, c'est pas ça. C'est plutôt, ok, tu sais que tu es là-dedans et si ce que je te dis te parle, tu t'es reconnu bien comme il faut. Ok, donc si tu sens que tu es là-dedans, que tu sais que tu sens que ton avenir, il se passe par là et pas par là, on te dit, pas de panique, Monique. Regarde encore ce qui se passe. Tu es encore en train de processer quelque chose intérieurement. Tu es encore en train de... Tu es en train, dans ce cheminement-là de positionnement de choix, tu es en train d'apprendre à te connaître. Tu es en train de te découvrir de plus en plus. Et du coup, plus tu es à l'écoute de toi, plus tu es clairvoyant vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu ressens et tu te reconnais. Plus tu te reconnais, plus le choix il est évident, tu n'as même plus l'impression de faire un choix, c'est juste une action naturelle, d'accord ? Tout simplement. Et ça, c'est... on te dit ça aussi pour que tu arrêtes de te juger, parce qu'il y a des gens qui se jugent de pas réussir à faire un choix. Mais en même temps, c'est peut-être parce que tu es encore en train d'apprendre des choses sur toi. Ok ? Et choix égale direction. Enfin, vous voyez, là, le terme de choix n'est pas nécessairement genre... ok ? Mais bon, il y a quand même cette dualité-là qui... J'y vais pas. Ça va, à un moment donné, mais vous poussez tellement fort que vous ne pourrez plus faire semblant de quoi que ce soit. C'est terminé, c'est-à-dire que ça va être tellement en adéquation avec qui vous êtes que le truc va bombarder, mais ça va bombarder bien comme il faut. Donc laisse-toi le temps de te connaître, d'accord ? Et à un moment donné, il va y avoir comme un coup d'éclat. Un coup d'éclat. Ok, donc fais confiance à ça parce qu'il n'y aura plus la place au faux semblant, il n'y aura plus la place à l'adaptabilité, à je fais ça pour faire plaisir à un tel, à mon mari, mes enfants, mon patron. Non, c'est bon. Fuck. C'est tellement évident que c'en est naturel. Bon, clairement, c'est très rassurant. Dans les conseils, prends le temps d'être à la rencontre de toi-même, d'être en connaissance de toi. Il n'y a que du bon qui arrive. On termine avec la plénitude, ok, suivi du dos de deck, de l'existence. Il y a vraiment de quoi démarrer un truc vierge, joli, détendu,
en accueil de ce qui est, de ce qui se passe. Et derrière, j'ai l'espièglerie, donc j'ai vraiment cette espèce de clown fantasque là qui est plein de légèreté, ok? Donc soyez vraiment... il va y avoir un truc où vous allez arrêter de vous battre avec vos faux semblants parce que votre âme vous pousse à actionner le levier de vérité de qui vous êtes. C'est très spirituel, hein, très très spirituel. Donc voilà, on en chie pour certains, ok, c'est clair. Pour la plupart, on va dire, hein, parce que rares sont ceux qui sont au pays des bisounours en ce moment. Mais ça dépend évidemment, chacun a des moments de trêve. Mais en ce moment, il y en a quand même beaucoup qui sont chahutés sévèrement. Donc, vous ressentez que quelque chose se profile, vous le ressentez vraiment. Et vous êtes encore en train de faire votre petite tambouille parce qu'au mieux vous vous connaissez, au mieux vous êtes vous-même, les choses se font naturellement. Mais ça va pulser d'un coup, ok ? Donc, soyez rassurés véritablement. Je trouve que ce message est extrêmement spirituel et rassurant. Au-delà de la spiritualité, pragmatiquement très rassurant. Donc, continuez. Et quand le fruit va être mûr, ça va pulser. J'espère que ça vous a parlé en tous les cas. Et bon, on se retrouve pour un autre tirage très rapidement. Et puis, sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Je vais proposer des ateliers de nouveau, les consultes c'est toujours la même chose, enfin tout est sous la vidéo quoi qu'il arrive, et puis on se retrouve aussi sur Insta quotidiennement. Je vous fais des bisous, ciao ciao.